Bonjour et bienvenue, je suis Dr Chabouni Mohamed Amin, professeur agrégé à la faculté de médecine de Sfax. On va voir dans cette vidéo l'analyse descriptive des variables et comment faire la représentation graphique des variables, que ce soit quantitative ou qualitative, sur SPSS. Donc ce cours va s'intégrer dans le 7e module, les notions de base en biostatistique. Comme objectif, on va réaliser l'analyse descriptive des variables, donc de façon numérique essentiellement, que ce soit quantitative ou qualitative. On va voir comment on va vérifier la normalité d'une variable quantitative, puis on va passer à la représentation graphique d'une variable qualitative et d'une variable quantitative. Nous avons ouvert notre fichier, notre base de données, et on va choisir une variable qualitative qu'on va représenter de façon numérique. Cette représentation va s'effectuer soit par des pourcentages ou par des effectifs. Pour cela, on va aller au menu Analyse, Statistiques descriptives, Fréquence ou Effectif. On va choisir le sexe et on va taper OK. Dans le menu Statistics Viewers, va apparaître deux tableaux. Le premier va indiquer l'effectif ou le nombre de patients qui ont été saisis et c'était 26. Puis le deuxième tableau, on va voir les fréquences ou les effectifs et les pourcentages. Donc pour le sexe masculin, il s'agit de 18 pour notre échantillon qui représente 69,2%, et pour les femmes, il s'agit de 8 femmes sur 26 qui représentent 30,8% des patients. Donc 26 ont été saisis, c'est le nombre de l'échantillon, donc on n'a pas de case manquante et il s'agit de 100%. On va représenter la variable qualitative, le sexe, en graphique. Nous avons deux options, c'est soit le diagramme en barre ou le diagramme circulaire. Pour cela, on va choisir dans le menu graphique, boîte de dialogue ancienne version et barre. On va maintenir l'option simple et l'option récapitulative pour groupe d'observation. Pour l'axe des catégories, on va choisir le sexe et on va dire OK. Il va s'afficher le graphique sur le menu Statistics Viewer. Il va afficher le sexe masculin avec les effectifs et le sexe féminin avec les effectifs, le comptage. Sur ce graphique, on peut réaliser des modifications. On va faire un double clic. Puis on peut afficher l'effectif sur le diagramme en cliquant sur ce carreau et en double-cliquant une autre fois. On peut modifier le remplissage par d'autres couleurs à votre choix. On peut modifier la taille du graphique. On va essayer maintenant le graphique diagramme circulaire. On va aller graphique, boîte de dialogue ancienne version et circulaire, récapitulatif pour groupes d'observation, on va le maintenir et on va choisir le sexe pour les définir en tranches. Il s'affiche le diagramme circulaire avec la représentation masculin et féminin. Masculin en bleu et féminin en rouge. En double-cliquant, on aura plusieurs options pour modifier. On va passer maintenant à l'analyse d'une variable quantitative. On va choisir la taille. La représentation et l'analyse d'une variable quantitative se fait de deux façons. L'analyse numérique et l'analyse graphique. On va commencer par l'analyse numérique d'une variable quantitative. Donc on va choisir ici la taille. Cela se fait sur SPSS par le menu Analyse,
Statistiques descriptives et explorer. On va choisir la taille comme variable à représenter. On va aller à tracer pour choisir histogramme et on va cocher tracé de représentation gaussienne avec test pour tester la normalité d'une variable quantitative. Il faut savoir que la représentation gaussienne d'une variable quantitative est très importante pour choisir les tests statistiques à utiliser. Donc, cela se fait par une représentation graphique et surtout les tests. C'est pour cela qu'on va cocher tracé de représentation gaussienne avec test. C'est les tests de normalité. On va poursuivre et OK. On va voir les tableaux. Donc, pour la variable taille, le nombre valide 26. Donc, toutes les observations ont eu une valeur de la taille. Donc, 26. Et le nombre valide, c'est 100%. Et le deuxième tableau, il va nous donner la moyenne, l'intervalle de confiance à 95% pour la moyenne, donc la moyenne tronquée, la médiane, la variance, l'écart type, le minimum, le maximum. Et les tests de normalité se font par deux tests, Kolmogorov, Smirnov et Shapiro-Wilk. On va aller à SIG, signification, et pour ces deux tests, pour la taille, elle est de 0,2 pour le test de Kolmogorov-Smirnov et pour le Shapiro-Wilk, il est à 0,2. Donc, il est supérieur à 0,05. Pour cela, et selon ces tests, la taille suit une loi normale. Donc, si nos tests sont supérieurs à 0,05, on va dire qu'il n'y a pas de différence statistique entre la loi gaussienne et la représentation de notre variable. Et notre variable ainsi suit une loi normale. La représentation graphique d'une variable quantitative, on peut la faire de deux façons, soit par l'histogramme, soit par la boîte à moustache. Pour cela, on va aller au menu graphique, boîte de dialogue ancienne version, et on va choisir boîte à moustache. On va choisir le menu simple et on va modifier vers récapitulatif pour variables distinctes. On va définir la taille dans la case à représenter et on va taper OK. Donc, 26, c'est le nombre qui a été saisi, donc tous les patients à 100%. Et on va voir ici la boîte à moustache avec le minimum, le maximum, 50% de la population est comprise dans cette boîte, 25% en bas et 25%, c'est-à-dire le quartile en haut, et cette ligne qui divise la barre en deux parties hautes et basses représente la médiane. Pour l'histogramme, on va aller au graphique, boîte de dialogue ancienne version, et la dernière option, histogramme. Donc, on va choisir taille comme variable à représenter sur l'histogramme et on va taper OK. Donc, ça apparaît l'histogramme. Dans notre cas, il s'agit de 26 patients. Donc, l'histogramme n'est pas très représentatif de la population. Donc, ça évite. Il vaut mieux utiliser le diagramme avec la barre à moustache. Merci pour votre attention et à la prochaine.